L'ACPAME et d'Akodesewa présenteront bientôt un nouveau visage grâce au programme d'appui aux populations vulnérables. On en parle avec Saharou Ourotou et Eli Agbanyadao. Par le ministère en charge de la salubrité publique. Le projet va permettre d'assainir le quartier d'Adakwame, Soweto, à travers la réalisation d'un canal qui va collecter les eaux depuis le contournement jusqu'au lit majeur du Zio sur 1100 mètres linéaires. Ensuite, il sera aménagé 2 voies d'accès au contournement et puis une voie principale du quartier d'Adakwame jusqu'à un endroit où les communautés vont pouvoir circuler librement. Nous sommes très contents, toute la population d'Adakwame est très contente de cet ouvrage ce matin. Ce projet sera exécuté dans le cadre du programme d'appui aux populations vulnérables PAPV. Un programme essentiellement consacré au bien-être socio-économique des populations. Tous les programmes, projets que son Excellence, Président de la République, fait élaborer ne restent pas dans les tiroirs. Et toutes les sollicitations qu'il reçoit ont des réponses promptes pour que les populations soient non seulement hors d'eau, mais aussi qu'elles aient de l'eau à boire et qu'elles aient bien sûr une latitude pour aller venir sur des voiries sûres et saines. Vivre dans des lieux sains, c'est aussi le programme que le PND a prévu, le Plan national de développement 2018-2022, pour que les populations soient en joie, qu'elles ne tombent pas malades, qu'elles n'aient pas de dépenses à faire. Le projet d'assainissement et de la voirie urbaine prévoit également la réhabilitation de 2 établissements scolaires à Akodesewa et en Famé Nord. La durée des travaux est prévue pour 5 mois. Partage son repas du Nouvel An avec les communautés à la base. Ils ne vont pas forcément être à la même table, mais Fort Gnassingbé se rassure que 9000 personnes de 183 quartiers ici dans le Grand Lomé aient de quoi faire un digne repas de fête. Cela se fait ainsi pour toutes les personnes participant aux opérations de salubrité dans tout le pays. Yata Aratem nous parle de la remise du don à Lomé. Les communautés à la base dans le Grand Lomé s'engagent une fois encore ici à maintenir au propre leur cadre de vie et ce, sous la supervision des comités de développement des quartiers CDQ. Cette activité qui de plus en plus rentre dans les habitudes de la population constitue un moyen par lequel celle-ci parvient à soutenir les efforts du gouvernement dans sa politique d'assainissement et d'amélioration du cadre de vie des communautés. Le chef de l'État, Fort Gnassingbé, qui attache du prix à cette activité communautaire et dans le souci de permettre à tous ces acteurs de passer de bons moments de fête de fin d'année, vient de mettre à leur disposition ce don de vivre. Tous les 2 samedis, nous faisons ramasser les ordures, même les prélèvements des dépotoirs. C'est le chef d'État qui nous a offert ceci. Tous nous remercions le Seigneur, notre Dieu, que Dieu le protège. Nous sommes tous contents. C'est une manière de manifester sa présence parmi nous ici à travers les vivres. On ne peut que lui souhaiter bonne santé, bon travail, pour que Dieu lui donne plus de sagesse pour qu'il puisse gouverner le pays. Au total, ils sont 9000 participants aux opérations de salubrité dans 183 quartiers du Grand Lomé et donc bénéficiaires de cette action de générosité du chef de l'État. Le chef de l'État a été séduit par l'engagement de ses concitoyens et concitoyennes à rendre leur quartier propre. Il a trouvé la belle manière de partager son repas de Nouvel An avec tous ceux qui entretiennent les quartiers de Lomé. Et c'est ça qui se traduit aujourd'hui avec la distribution des vivres. Le chef de l'État pense et interprète dans ses actions qu'on ne peut pas être heureux seul. C'est dans la solidarité qu'on est plus heureux. Et donc je crois que c'est comme ça. Il traduit le 3e axe de notre plan national de développement qui parle d'inclusion sociale.
Le chef de l'État veut dire à toute cette population, je pense à vous. Vous comptez pour moi. Et je veux travailler pour vous. Je veux que vous soyez heureux, vous puissiez bien fêter comme tous les Togolais et toutes les autres Togolaises. Exécuté par l'Agence nationale d'appui au développement à la base en ADEB, cet appui relève du programme de développement communautaire PDC en zone urbaine dans le but d'amener les habitants des quartiers les plus vulnérables des villes du Togo à mieux se prendre en charge pour assurer leur épanouissement et contribuer au développement du pays. Résultat très concluant pour le projet de lutte contre la mouche de fruits, projet exécuté par l'Université de Kara avec l'appui du PPAO. Une technologie écologiquement durable de piège à mouches permet aux producteurs de la filière mangue de réduire de 90 à 100% le taux d'infestation des mangues greffées. Les acteurs d'exécution du projet aujourd'hui à terme se sont retrouvés à Lomé pour valider leur rapport. Yata Aratem nous en parle. Des insectes ravageurs, les mouches de fruits envahissent les vergers depuis des décennies dans les régions productrices de mangue au Togo. La perte est estimée à 75% et le manque à gagner pour les producteurs est considérable. Pour lutter contre ces ravageurs, une méthode, les pièges à paraphéromones. La méthode est ici évaluée par les différents acteurs. Cette méthode n'a pas d'impact sur l'environnement. Si on parle de 0,07 mg de spinosade, ce n'est pas vraiment une quantité très élevée, nocive à l'environnement. Donc c'est une méthode très bio et ça couvre presque toute la campagne de la production de la mangue greffée. Donc il n'y a pas de traitement chimique comme avant. C'est efficace puisque au moins avec 20 pièges, on peut couvrir 20 hectares, ce qui revient sur le plan économique très rentable pour le producteur. L'étude n'a pas été réalisée dans la région centrale seulement. C'est la première année où on a fait un essai là-bas. Sinon, la deuxième année, ça a couvert toute l'étendue du territoire. Ça permet d'éviter l'infestation jusqu'à 83%. Le projet, mis en place par l'Université de Kara et ses partenaires, vise à améliorer le revenu des producteurs de fruits et légumes. Il renforce par la même occasion la sécurité alimentaire au Togo. Dans notre ferme, nous avions 25 hectares de manguiers et depuis les 12 ans, nous ne récoltons rien. Ça produit, mais ça ne fait que pourrir. Et avec mon patron, on s'est entendu à détruire le verger. Et l'année suivante, en même temps, l'université de Kara était arrivée. Ils nous disent que c'est comme ça, ils veulent faire un test avec les pièges à phéromones. Après la floraison, ils ont mis ça. Quelques mois après, je vois que les fruits tiennent. Bon, dans le temps, quand les fruits grossissent, vous allez voir qu'il y a des piqûres et que des sèves coulent. Mais bon, il n'y a plus ça. Et l'année passée, j'ai banalement vendu jusqu'à 800 000 comme ça. Or, depuis qu'on avait planté ces manguiers, on n'avait jamais vendu même 50 000. Je ne fais que apprécier l'Université de Kara plus le projet. La démarche de l'Université de Kara s'inscrit dans son plan stratégique décennal 2014-2024. Elle s'est fixée comme but de devenir un acteur principal du développement économique, technologique et socioculturel du Togo. C'était juste comme si l'on piégeait les mouches dans les fruits et dans les vergers, les mouches de fruits dans les vergers. Alors la mangue ici protégée est cultivée pour les marchés nationaux et aussi l'exportation. Et vous aurez compris que ces parasites agissaient beaucoup sur la productivité. Et voilà la solution proposée donc par l'Université de Kara. Mais comment ça marche? Regardons avec Ferdinand Diassoa. À première vue, on pourrait penser à un fruit. Une mangue à la couleur jaune. Loin s'en faut. C'est une nouvelle technologie mise au point pour lutter contre les mouches de fruits. Des pièges à paraphéromones. Une innovation, un remède contre ces ravageurs qui infligent de lourdes pertes aux vergers.
Les pièges à paraphéromones sont conçus pour respecter l'environnement suivant des techniques bien définies. La mouche de la mangue est une espèce parasitaire qui attaque plus de 73 plantes. Cette infestation des mangues a un impact négatif sur l'économie. Le Togo fait l'expérience de cet outil depuis 2 ans. Et les résultats sont jugés encourageants. Outre les pièges à paraphéromones, d'autres mécanismes sont proposés, entre autres la création d'un centre d'excellence en protection des végétaux et le développement des biopesticides à base de plantes locales. On va parler des ignames, c'est la fête de fin d'année, c'est la période des fêtes. On fait un tour à Tindiassé pour se procurer des tubercules d'igname. Tindiassé, dans la commune de Mo2, est réputé producteur de tubercules d'igname. D'énormes quantités convergent vers le marché chaque jour et surtout le jeudi, jour de marché dans la localité. Et la campagne 2019-2020 vient d'être lancée par les autorités communautaires avec une nouvelle vision que l'on découvre avec Désiré à l'œil. Jeudi, jour du marché à Tindiassé, dans la commune 2 de la préfecture de Mo, par moto-tricycle, à camion, les producteurs, même à pied et autres moyens, convergent d'énormes cargaisons d'igname vers le marché. Tindiassé est réputé dans la culture d'igname, une denrée très bien appréciée. Chaque semaine, d'énormes quantités sont écoulées, un effort de bras producteurs. J'ai amené 15 calebasses, j'ai tout vendu, les autres aussi, ils ont amené ça dépasse comme ça, ils ont tout vendu. La route est bonne ici à Tindiassé, ceux qui veulent des ignames là, ils n'ont qu'à venir. Nous sommes sûrs qu'avec Fort là, le goudron va venir à Tindiassé et ceux qui cultivent les ignames là, ils vont cultiver vaste et ceux qui veulent acheter, ils vont venir acheter. Ici, la tubercule abonde et chacun tire profit. Nous avons désormais chez nous ici à Tindiassé un marché d'igname. Mon mari cultive beaucoup d'igname. Aujourd'hui, j'ai amené plus de 10 calebasses pour vendre. C'est avec ça que nous trouvons des moyens financiers pour nos besoins. Diagré est un commerçant d'igname à Gbossimé à Lomé. Le bon état de la route l'amène jusqu'ici depuis un temps pour se procurer des denrées qu'il juge de très bonne qualité. Je suis venu à Tindiassé pour payer l'igname. J'ai déjà payé 25 calebasses d'igname. Donc il y a plusieurs sortes de variétés. Il y a Nyamiti, pour foufou, très bon, labako, Koulunjou et autres. Donc il y a les ignames, les prix sont très abordables. Donc avec la route, l'état de la route, on charge les 10 roues, les 16 roues pour Lomé, sans problème. Alors je demande à tous les commerçants de venir à Tindiassé pour trouver leur part et trouver un profit. Là, c'est Madame Ousoukoué, elle autre vient de Kodjoviakopé. Je viens de Lomé. Aujourd'hui, j'ai acheté 20 calebasses. Tindiassé, c'est un bon marché. Chaque temps, c'est ici que je viens pour acheter la route. Les premiers responsables de la commune de Tindiassé dans la plaine du Mo entendent réorganiser ce circuit du marché d'igname. Une nouvelle vision à partir de la campagne 2019-2020 lancée officiellement. Notre commune est une commune essentiellement agricole. Elle produit beaucoup d'igname, l'igname de toutes les variétés, de toutes les sortes, de toutes les formes, comme vous l'avez vu là-bas. Alors,
Nous avons vu, nous avons un marché, mais nous n'avons pas un marché d'igname. Les paysans vendent l'igname à la maison, au bord de la route ou dans les champs, ce qui ne les arrange pas. Alors nous avons trouvé bon d'initier un marché d'igname, ce qui va les permettre d'amener les ignames, ce qui va permettre aux acheteurs d'igname de tous les horizons d'arriver à Tindiassé d'avoir une igname de bonne qualité et de bon prix, en un seul lieu bien sûr. Donc c'est une rencontre internationale ici. Le Ghana est à côté, les commerçants du Ghana, c'est le marché de Tindiassé, ils le font. Désormais, le marché de Tindiassé est opérationnel et l'igname est là en abondance et à tout moment. Avec l'igname, on peut aussi faire le chiffre d'affaires. Avec l'igname, les paysans s'en sortent, les acheteurs s'en sortent et c'est le pays qui se développe. Donc c'est en vue d'aider les agriculteurs qui occupent une place importante vraiment dans la réalisation des objectifs du PND que ce projet vient à point nommé. Le Togo dans le secteur agricole multiplie des actions à travers des programmes et projets chapeautés par le PENIASA, aujourd'hui décliné en PENIASAN. Le secteur aujourd'hui au résultat concluant est très porteur. Tindiassé s'illustre comme un grenier grâce à cette politique agricole du chef de l'État pour appuyer la croissance économique. Désormais, Tindiassé, l'autre point, 25 km de Tcharkbanga pour se procurer d'igname. La campagne lancée officiellement, le maire et son équipe dans la foulée ont posé un acte de générosité. Les femmes du troisième âge, les veuves et les enfants vulnérables ont reçu des nattes et autres gadgets pour les soutenir en cette période de fête de fin d'année. Désiré Aloé, l'adresse de Tindiassé est donc bien notée. Autre sujet, dans ce journal, l'autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques, ANIAC Togo, a convié vendredi les professionnels des médias pour faire un bilan des activités qu'elle a menées en termes de contrôle de la circulation et de l'usage des produits chimiques cette année au Togo. Les échanges entre les professionnels des médias et cette institution ont porté sur les enjeux liés à la maîtrise de ces produits considérés comme des armes chimiques et les efforts de l'ANIAC pour limiter les effets néfastes sur les populations. Des précisions avec Dodo Ouaré. La presse togolaise a un rôle important à jouer dans la lutte contre la consommation par ignorance des produits chimiques toxiques. Face à l'ANIAC, Autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques au Togo, ces hommes et femmes de médias ont pu exprimer leurs préoccupations sur la circulation des produits chimiques prohibés au Togo. Ils ont par la même occasion appréhendé les différentes actions que mène l'ANIAC en la matière, lesquelles sont orientées vers des sensibilisations, des visites d'inspection et la formation des différentes parties prenantes à l'activité chimique au Togo. Nous, en tant que pays souverain, nous devons aussi contrôler certains produits chimiques toxiques qui pourraient être utilisés pour tuer des gens. Donc là, ça rentre maintenant dans la catégorie des armes chimiques. Si on commence à saisir, alors que la personne ne sait même pas que c'est un produit chimique, on enfreint un peu la logique pédagogique ou bien diplomatique pour informer l'utilisateur ou bien l'importateur que ce que vous utilisez là, que c'est un produit chimique et qu'il va falloir suivre une norme, une règle, d'où l'importance de la sensibilisation, d'où nos visites dans les sociétés industrielles du port. Les produits chimiques sont utilisés dans presque tous les secteurs d'activité et plus de 95% de la population en consomme. L'ANIAC compte mettre en place d'ici à l'année prochaine une liste de produits interdits au Togo et une autre soumise à l'autorisation préalable avant d'entrer sur le territoire togolais. Quand il va être en contact avec un importateur, il ne sait pas s'il faut le laisser entrer ou quoi, et le produit, il passe la frontière. Aujourd'hui, avec cette liste, dès qu'il voit que ce produit est un produit chimique, il envoie à l'ANIAC, et l'ANIAC maintenant vérifie et voit qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce produit chimique-là entre sur le territoire ou non. Malgré la détermination de l'ANIAC à rationaliser l'utilisation des produits chimiques et à éradiquer les plus toxiques, elle est confrontée à d'énormes difficultés, surtout avec les laboratoires et les unités industrielles. Elle en appelle donc à une collaboration accrue entre les différentes structures impliquées dans la lutte pour une mise en œuvre efficace de la Convention pour l'interdiction des armes chimiques.
À l'université de Kara, la première promotion des étudiants en licence professionnelle en planification, suivi, évaluation des projets et programmes de développement local. Cette promotion est donc en fin de formation avant sa mise sur le marché de l'emploi. Une cérémonie de remise d'attestation de réussite a été organisée à l'endroit des méritants. Nestor Mozo, reportage. Grand jour pour la première promotion des étudiants en licence professionnelle en planification, suivi et évaluation des projets et programmes de développement local PSE-PDL de l'Université de Kara. Entrés le 14 novembre 2016, ces étudiants sont arrivés au bout du tunnel. Ils ont été dotés de connaissances pendant donc 3 ans pour se mettre à la disposition des collectivités locales. Le processus de décentralisation au Togo a conduit à la mise en place de 117 communes. Ces communes sont pour la plupart de nouvelles entités qui ont un besoin pressant de personnel capable de relever les défis du développement local. C'est des gens qui peuvent faire des plans de développement communaux, aider les maires à pouvoir asseoir leur politique en termes pratiques. Donc on leur a donné des compétences pratiques pour accompagner les maires, les collectivités locales, mais aussi les ONG, pour pouvoir asseoir des projets de développement, des politiques de développement. Ils savent concevoir des politiques et ils savent maintenant gérer des projets sur le terrain. Donc nous avons des gens qui quand même touchent à toute la chaîne de planification, mais au niveau local. 120 étudiants se sont inscrits pour cette première promotion de la filière licence professionnelle en planification, suivi et évaluation des projets et programmes de développement local. 32 n'ont pas pu réussir. Les 88 qui ont validé toutes leurs matières et qui ont eu droit aux attestations sont animés d'un sentiment de joie et de devoir accompli. Aujourd'hui, nous sommes très contents parce que tous les efforts que l'administration vraiment a menés pour aboutir à cet événement aujourd'hui nous donnent satisfaction et nous nous sentons vraiment très glorieux puisque nous voyons déjà le travail qui nous attend. Le travail qui nous attend, c'est de servir vraiment les collectivités territoriales, c'est d'être toujours à leur côté. Après tout ce qu'on a enduré, les 3 ans, les cours, les retards, l'argent, tout ça, oui, ça fait plaisir de voir que tout ça a pris fin et dans de bonnes conditions, dans la bonne humeur. On est tous contents quand même d'être arrivés à la fin. Cette première promotion en PSE-PDL est aussi la pionnière d'une licence professionnelle à l'Université de Kara. Cette institution s'est engagée depuis 2014 à mettre en œuvre un plan stratégique décennal pour un enseignement de meilleure qualité par la création de nouvelles filières en adéquation avec les besoins économiques et sociaux. La licence en PSE-PDL a été donc créée pour répondre à ce souci. Le secrétaire général de l'Université de Kara, Baba Depedabi, et le préfet de la COSA, Hemou Badiba Bakali, ont félicité les récipiendaires. Ils les ont exhortés à l'amour du travail bien fait et leur ont demandé d'être la fondation sur laquelle se bâtiront les collectivités locales pour concrétiser davantage le processus de décentralisation enclenché au Togo. Le bureau exécutif national du Parti UNIR a entamé une tournée dans toutes les régions du pays. Il va à la rencontre des structures de base du parti en vue de mobiliser les militants autour de la candidature de Faure Gnassingbé à cette élection et emmener le parti à la victoire. L'étape de la Kara avec Nestor Mozo. Le parti UNIR, déterminé à avancer pour continuer par s'imposer sur l'échiquier politique au Togo. La tournée entreprise par son bureau national à la veille de l'élection présidentielle de 2020 illustre bien cette volonté. Au palais des congrès de Kara, qui s'est révélé trop exigu, ce sont les responsables des structures de base et les militants de la région de la Kara que la délégation a rencontrés. Elle leur a apporté le salut du parti pour leur travail sur le terrain, travail couronné à chaque fois de succès. Chers camarades militantes et militants, depuis les élections municipales qui ont vu une large victoire de notre grand parti UNIR, il était nécessaire que le parti, par ma voix, adjointe à celle de tous les cadres politiques de la région de la Kara, vienne vers vous afin de vous témoigner toute sa reconnaissance pour tous vos sacrifices qui ont été la clé de voûte de toutes nos victoires. Militants et militants, comme vous le savez, l'échéance électorale du 22 février 2020 approche à grands pas et nous devons resserrer les rangs
et nous mobiliser davantage en vue de renforcer nos chances de victoire. L'objectif principal de cette rencontre est donc de nous remobiliser et d'harmoniser nos points de vue sur la manière d'aborder la campagne et l'ensemble du processus électoral. Après avoir planté le décor, le vice-président du parti UNIR Région Centrale, Afouacha Dedi, a laissé la place à d'autres personnes aux ressources du parti qui ont développé les enjeux de l'élection présidentielle de février 2020. Le ministre Gilbert Bawara a évoqué les acquis du Togo depuis l'avènement de Faure Gnassingbé, président du parti UNIR, à la magistrature suprême, notamment la réalisation des infrastructures dans tous les domaines, la création des emplois et l'apaisement du climat politique. L'un des enjeux de l'élection présidentielle prochaine, c'est de consolider ces acquis, a souligné le ministre Bawara. Lui succédant, le ministre Katari Folibazi a entretenu la foule sur le renforcement de la cohésion, gage de la victoire. On ne gagne pas un combat par le nombre de combattants, ni par l'importance des moyens mis. S'il n'y a pas de cohésion entre les combattants et s'il n'y a pas de stratégie, le fiasco est alors garanti, a souligné le ministre Folibazi. C'est pourquoi il a appelé les militants à œuvrer pour raffermir cette cohésion. À la suite du développement des thèmes retenus, les structures de base de UNIR de la région de la Kara ont fait une déclaration dans laquelle elles demandent au chef de l'État de représenter le parti au scrutin du 22 février 2020. Les nombreuses réformes ont permis une amélioration du climat des affaires et le Togo est classé premier pays réformateur en Afrique et troisième sur le plan mondial selon le rapport Doing Business. Nous, militantes et militants du parti UNIR de la région de la Kara, confirmons solennellement notre choix du président de la République, son Excellence Monsieur Faure Eswazimna Gnassingbé, comme notre candidat naturel à l'élection présidentielle 2020. C'est donc confiant que la délégation du Bureau national de UNIR a pris congé des militants de la région de la Kara en se donnant rendez-vous pour d'autres rencontres de mobilisation avant le jour J. Et la représentation UNIR du Grand Lomé également appelle à la candidature de Faure Gnassingbé à la prochaine présidentielle. Le bureau exécutif du parti, dans sa tournée nationale d'information et de sensibilisation, a échangé ce dimanche avec les militants et sympathisants des préfectures du Golfe et d'Agoué. Augustin Kossi y était pour la télévision togolaise. Voici son reportage. De hauts cadres, responsables des structures et mouvements, militants à la base du Parti uni, Union pour la République, tous mobilisés pour une cause, affûter leurs âmes pour la présidentielle de 2020. C'est l'étape du Grand Lomé de la tournée de sensibilisation et d'information entreprise par le bureau exécutif du parti à travers le pays. Le secrétaire communal d'Agoué-Nivé rappelle le contexte de la rencontre en lien avec les enjeux du scrutin de 2020. Pour ce rendez-vous électoral, les militants du Parti uni ont déjà les yeux fixés sur leur porte-flambeau. Candidat uni 2020, le président du parti, Faure Eswazimna Gnassingbé, président de la République. La vice-présidente unie Grand Lomé l'évoque en tant qu'homme de vision, celui qui s'est investi pour le développement et la modernisation du Grand Lomé. Il a été question de nous rappeler les enjeux que constitue l'élection présidentielle de 2020 et de nous rappeler également la nécessité de renforcer la cohésion entre les militants et d'échanger en vue d'adopter une méthodologie pratique pour le bon déroulement de l'élection et surtout pour finir avec une victoire écrasante au premier tour. Nous n'avons pas manqué de réitérer nos hommages appuyés à notre candidat naturel, son Excellence M. Faure Eswazimna Gnassingbé, pour toute l'attention particulière qu'il accorde à notre grande région Agoué-Nivé Golfe. Nous constatons des transformations extraordinaires
Nous avons des routes, nous avons des lampadaires, nous avons des CMS, des hôpitaux qui se construisent. Ces progrès ont été enregistrés dans plusieurs domaines. Les infrastructures, l'inclusion financière, l'emploi des jeunes, les réformes notamment. Pour ce leadership et sacrifice en faveur des populations, les militants du Parti uni expriment leur reconnaissance. Le président Faure Gnassingbé doit poursuivre le chantier. Dans une déclaration de circonstance, ils se disent plus que jamais mobilisés autour du président Faure Gnassingbé pour 2020. Notant avec satisfaction que vos engagements envers le peuple togolais ont été honorés lorsque, il y a 5 ans, vous sollicitiez son suffrage, à savoir la consolidation de l'état de droit et la stabilité de notre pays, l'accélération de la croissance économique, la mise en œuvre de la décentralisation, l'amélioration du cadre de vie et le renforcement du capital humain. Pour tous ces motifs, et ce à déduire de vos qualités d'homme, d'état, d'expérience et de compétences reconnues pour une gestion de qualité des affaires de la cité. Nous, militantes et militants de Grand Lomé, vous prions d'accepter, Excellence, Monsieur le Président, de porter le moment venu l'étendard de notre grand parti à l'élection présidentielle du 22 février 2020. Nous vous assurons d'ores et déjà de notre caution sans équivoque et de notre soutien sans faille pour la victoire sans appel à cette compétition nationale. La volonté est exprimée et des artistes togolais de la chanson aussi y adhèrent. Le personnel du ministère du Développement à la base, de l'artisanat et de la jeunesse s'est retrouvé samedi à la Maison des Jeunes de Lomé. C'était pour présenter ses vœux de nouvel an à son ministre de tutelle, également formuler ses souhaits pour l'année prochaine. L'occasion a permis à la ministre Victoire Tomégadobé également de faire le bilan de 2019 et de présenter les perspectives qu'elle a pour l'année 2020. Solande Amandé, Carmen Madjé, Akakou. Des poignées de main qui marquent la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux. Les responsables des différents départements du ministère, développement à la base, artisanat et jeunesse, ont salué les avancées enregistrées à tous les niveaux par leur ministère cette année. Ils portent donc ce toast à la santé du président de la République et de leur ministre de tutelle qui a su, par sa détermination et son charisme, les amener à ces résultats. Nous voulions souhaiter nos vœux les meilleurs pour l'année 2020 à Monsieur le Président de la République, son Excellence Faure Gnassingbé, qui porte la vision du développement en impliquant les jeunes et en faisant de véritables partenaires incontournables pour le développement de la nation. La vision du ministère du Développement à la base est de faire de la jeunesse une nouvelle catégorie de jeunesse, une jeunesse solidaire, engagée, responsable, autonome, intégrée et imbue des valeurs cardinales et citoyennes. Et c'est dans cet esprit que nous nous retrouvons ici en tant qu'acteurs de développement pour souhaiter nos meilleurs vœux également à Madame le ministre qui est en charge du portefeuille du développement à la base. Nous lui souhaitons nos vœux les meilleurs de santé, de prospérité et que la vision qui a été imprimée puisse continuer et aller davantage. Donc, et que les défis auxquels nous serons confrontés demain soient relevés pour le bonheur des populations à la base, pour le bonheur des jeunes. Pour le compte de l'année 2019, le taux moyen d'exécution de la lettre de mission assignée au ministère du Développement à la base, de l'artisanat et de la jeunesse est de 100%. Le taux d'exécution financière en termes de décaissement se situe pour sa part autour de 80% à fin novembre. Le ministre du Développement à la base s'en félicite et appelle ses collaborateurs à plus d'abnégation et d'ardeur pour que les résultats de 2020 soient meilleurs. Et je voudrais rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant, qui nous a fait et qui nous aide à réussir tout ce que nous faisons aujourd'hui, qui nous donne la santé, qui nous donne la paix, la sérénité.
Je voudrais qu'ensemble avec moi, vous puissiez dire merci au Seigneur pour toutes ces merveilles qui ne cessent d'accomplir dans nos vies. La personne à qui nous devons dire merci, chers amis, aussi c'est le chef de l'État. Donc convenez avec moi que c'est parce qu'il a une vision pour notre pays, une vision qui est très claire, qui voudrait que nous puissions construire un pays, un Togo harmonieux, où les populations se prennent en charge, mais surtout qu'on les aide à sortir d'une situation de précarité, de vulnérabilité. Et donc, cette vision, avec beaucoup d'ambition, avec beaucoup de volonté politique et beaucoup de détermination, il faut la respecter, il faut la saluer. L'année 2019 a été pour notre ministère une année exceptionnelle. Nous avons, avec le peu de ressources, nous avons essayé donc de faire, de produire des résultats aujourd'hui qui sont à saluer. Et je dois vous dire bravo. Cette année pour notre pays, le Togo a été une année exceptionnelle. Quand nous voyons un peu le boulot exceptionnel que le Togo a fait sur le plan de l'attractivité des affaires de business, où le Togo a gagné en place, après 19 places l'année dernière, on se rend compte que notre pays est en train d'étonner le monde entier, de faire des exploits. Donc c'est pour ça que je dis, nous sommes dans une année exceptionnelle. Les indicateurs économiques sont à un très bon niveau, reconnus par les partenaires, le FMI, la Banque mondiale. Et tout ce qui est fait dans notre pays aujourd'hui, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Et je suis sûre que ce que vous avez fait jusque-là, c'est bien, mais on va vous demander encore plus. Tant qu'il y aura la misère dans nos contrées les plus lointaines, tant qu'il y aura des gens qui sont toujours, se sentent marginalisés, tant qu'il y aura des gens qui ont faim, qui ont des besoins sur le plan de la santé, de l'éducation, on doit en faire beaucoup plus que ce que nous sommes en train de faire. Les agents du ministère du Développement à la base, de l'artisanat et de la jeunesse, avec leur ministre de tutelle, se sont engagés à poursuivre et à renforcer les actions sur le terrain en vue de traduire dans les faits les priorités de ce département pour montrer que le développement à la base, c'est aussi la prise en compte des aspirations profondes et des besoins réels des populations, même dans les contrées les plus reculées. Pour ma part, je vous souhaite une très belle année en avance. On se donne rendez-vous l'année prochaine, c'est juste dans quelques petits jours. Pour l'heure, passez une très belle soirée. Le journal de la nuit vous sera présenté par Eko Sala. Au revoir et à très bientôt.